Bonjour tout le monde, j'espère que tout se passe bien par chez vous. De mon côté, c'est mitigé, mais on va dire que tout avance dans le sens où ça doit avancer et tout avance comme... Voilà, je sens vraiment que je suis dans le bon chemin pour ma thérapie. Je pense que c'est plutôt une thérapie à vie quand on a perdu son enfant, mais en tout cas la thérapie, on va dire vraiment proprement dite avec la psy. Alors je vous fais vraiment une vidéo très rapide parce que je dois partir dans 5 minutes pour aller chercher mon fils chez la nounou. Je profite d'être rentrée un peu plus tôt du travail et d'avoir presque terminé tout ce que j'avais à faire niveau paperasse. J'ai pas encore fini mais c'est pas grave, ça peut attendre un petit peu. Et comme vous le savez, j'aime vous faire des vidéos vraiment quand je suis encore dans l'euphorie et l'émotion de ce que j'ai vécu. Et je préfère vous faire les vidéos d'après le rendez-vous chez la psy, la journée même ou le lendemain ou plus tard, parce qu'après, les détails s'en vont et puis je trouve que c'est moins parlant quand même. Donc troisième rendez-vous chez la psy aujourd'hui. Je devais y aller la semaine dernière, mais j'étais malade et du coup j'ai dû reporter. Ça s'est très bien passé. J'avais donc quelque chose à remplir pour aujourd'hui. J'avais 2 semaines, donc 3 semaines du coup, puisque j'ai reporté, j'avais 3 semaines pour remplir une fiche où en fait je notais dans les moments où je pense à ma culpabilité vis-à-vis d'Orlan, qu'est-ce que je fais? Est-ce que voilà, c'est me noyer dans le ménage? Est-ce que c'est me noyer dans ma vie avec mon bébé? Est-ce que c'est me noyer dans le travail? Et qu'est-ce que ça m'apporte à court terme, donc sur le moment? Et qu'est-ce que ça m'apporte à long terme? Et il se trouve que j'ai rempli juste une ligne et je me suis rendu compte qu'à partir du moment même où elle me demandait de remplir ça, qu'en fait le nœud du problème n'était pas là, et surtout que du coup ça m'avait fait un petit peu réfléchir. Et du coup, bah forcément, dès que je pensais à ma culpabilité vis-à-vis d'Orlan, bah je faisais plus ce que je faisais avant. Parce que je me disais que ça servait à rien en fait, vu tout ce qu'on avait discuté ensemble. Du coup, je lui ai pas amené ce papier, parce qu'une seule ligne remplie, comme je lui ai dit, bah, aucun intérêt et que la discussion qu'on avait eue m'avait suffi en fait. Et du coup, aujourd'hui c'était plus intense que la dernière fois, on a énormément discuté. En fait, voilà, en discutant, bon déjà j'ai beaucoup pleuré ce matin. En plus c'était juste avant un rendez-vous clientèle, donc j'étais en stress d'arriver chez ma cliente et qu'elle se rende compte que j'ai pleuré. Et en fait non, rien ne s'est vu. Vive le maquillage, c'est parfait. Donc en fait, je lui parlais du fait que c'était... en fait, on est venu à parler du fait que le nœud du problème, c'était peut-être que j'ai pas les réponses aux questions que je veux. Et pas forcément la culpabilité en elle-même, mais que c'était du fait de pas savoir comment elle était réellement décédée et à quel moment. Et de pas pouvoir du coup jouer mon rôle de maman en sachant ce qui s'est passé, que c'était plutôt ça qui me faisait culpabiliser en fait. Et pas forcément le fait de pas y avoir été le dimanche soir, même si ça y joue, c'est pas la question. Et du coup, elle m'a dit, ça va peut-être vous choquer, ça va peut-être une phrase un petit peu violente, mais est-ce que vous pensez que Orlan vous en veut? Et je lui ai dit que non, que je pensais pas, que c'était plutôt que j'avais pas envie en fait de. En fait, on m'a donné 3 théories par rapport à son décès. Mon gynécologue qui s'est occupé de ma césarienne pour Orlan m'avait dit que les contractions que j'avais eues le dimanche soir étaient des contractions de rejet. Donc pour lui, elle était déjà décédée à ce moment-là. La sage-femme qui a sorti Orlan de mon ventre m'a dit qu'elle pensait qu'elle était décédée dans la nuit de dimanche à lundi. Et une autre gynécologue m'a dit que c'était pas le problème, que le problème ne résultait pas forcément que du cordon, mais que le fibrome avait dû poser problème pour son oxygénation et son alimentation, et que c'est comme ça qu'elle s'est ensuite enroulée autour du cou. Voilà. Donc il y a quand même 2 théories sur 3 qui disent qu'elle est décédée avant la nuit de dimanche à lundi. Mais bon, on saura jamais. Et du coup, voilà. Et donc du coup, comme je disais à la psy, c'est qu'en fait, je peux pas décider qu'une des 3 théories est la bonne, que ce serait en gros pas lui rendre hommage à Orlan. Et elle me disait, c'est là qu'elle m'a dit, est-ce que vous pensez qu'elle vous en veut, etc. Et qu'est-ce que ça changerait de savoir en fait. Et donc on en est venu au fait de dire que de toute façon, il fallait que j'accepte de pas avoir les réponses. Et c'est là que j'ai aussi beaucoup pleuré, etc. Et elle m'a dit en fait elle me le donne donc un devoir à faire, entre guillemets, c'est pas un devoir, mais c'est en tout cas une action pour améliorer mon état. En fait, c'est d'écrire une lettre à Orlan en lui disant
en lui demandant si je dois continuer à chercher les réponses. Est-ce que c'est nécessaire? Je pense qu'elle a pointé du doigt, mais elle m'en a pas parlé, mais je pense qu'elle a pointé du doigt le fait que pour moi j'ai une relation avec ma fille, vu que je lui ai beaucoup parlé de cette façon-là, que pour elle j'ai une relation avec ma fille, certes qui n'est pas physique puisqu'elle n'est pas là, mais j'ai une relation avec ma fille, ça c'est sûr et certain. Mais ça on en avait déjà parlé lors d'autres vidéos. Elle m'a dit de lui écrire tout ce que j'avais sur le cœur, tout ce que je pensais, et de lui demander si je devais chercher encore les réponses, et de me donner un signe pour si jamais elle veut que je continue à chercher les réponses. Je me calme. Je me calme, voilà. Rien que d'en parler, ça me donne envie de pleurer. Donc voilà. Voilà. Donc là, du coup, j'attends d'avoir un moment vraiment de calme et de bien-être. Enfin, de bien-être. Disons, sans avoir 1 million de choses à penser dans ma tête. Ce qui n'arrive pas souvent. Mais je vais essayer entre ce soir et demain après-midi, pendant la sieste de mon fils, puisque je le garde demain. Je vais essayer de trouver un moment pour faire ça à ce moment-là. J'ai hâte de le faire parce que je sais que ça va être libérateur. Et on verra ce que ma fille fait ou non. Mais dans tous les cas, je sais que c'est le bon chemin à suivre. Plus que le premier exercice qu'elle m'avait donné la dernière fois. Mais c'est pas grave, c'était un test et c'était une bonne idée aussi. Voilà, je vous laisse, je voudrais pas arriver en retard pour aller chercher mon fils. Si ça vous plaît toujours que je vous parle de ma thérapie chez la psy, n'hésitez pas à me le dire en MP sur mon Facebook Amanda PA. Voilà, j'aime toujours beaucoup échanger avec vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao.